C'est officiel, la France envisage d'enfreindre les droits de l'homme. Bernard Cazeneuve, devant le Conseil de l'Europe. La France a écrit au Conseil de l'Europe pour l'alerter qu'elle risque de déroger à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est officiel, la France envisage de déroger aux droits de l'homme, dans le cadre de l'état d'urgence décidé après les attentats. Le gouvernement a lui-même envoyé un courrier au Conseil de l'Europe pour l'en informer. Les autorités françaises ont informé le secrétaire général du Conseil de l'Europe d'un certain nombre de mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence. Mesures qui sont susceptibles de nécessiter une dérogation à certains droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, peut-on lire sur le site du Conseil. Une procédure nécessaire pour se prémunir d'un éventuel procès auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH. L'article 15, ou la possibilité d'une dérogation. La Convention européenne des droits de l'homme, dont le Conseil de l'Europe est le garant, oblige ses signataires à respecter une liste de droits fondamentaux, droit à la vie, interdiction de la torture, interdiction de l'esclavage et du travail forcé, droit à la liberté et à la sûreté, droit à un procès équitable, pas de peine sans loi, droit au respect de la vie privée et familiale, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d'expression, liberté de réunion et d'association, droit au mariage, droit à un recours effectif ou encore interdiction de discrimination. Mais l'article 15 de cette convention prévoit aussi une possibilité de déroger à certains de ces droits. Les pays signataires peuvent ainsi prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige, et ce uniquement en cas de guerre ou en cas d'autres dangers publics menaçant la vie de la nation. La France a fait une demande officielle. Pour éviter tout procès devant la CEDH, la France doit, pour déroger à ces obligations, faire une déclaration qui motive ses raisons. En clair, elle doit officiellement se déclarer en guerre ou expliquer quel est le danger public qui menace la vie de la nation. Ce qu'elle a fait dans un courrier du 24 novembre, la menace terroriste en France revêt un caractère durable, au vu des indications des services de renseignement et du contexte international. De telles mesures, celles de l'état d'urgence, note de la rédaction, sont apparues nécessaires pour empêcher la perpétration de nouveaux attentats terroristes. Certaines d'entre elles sont susceptibles d'impliquer une dérogation aux obligations de la CEDH. C'est on ne peut plus clair. La France informe officiellement qu'elle risque d'enfreindre certains droits de l'homme avec les mesures récemment votées pour lutter contre le terrorisme, et même qu'elle l'a déjà fait. De quelles mesures parle-t-on? L'état d'urgence, récemment élargi et prolongé pour 3 mois, donne en effet le droit aux autorités françaises d'enfreindre certaines libertés. Premièrement, le ministère de l'Intérieur a désormais la possibilité d'ordonner des perquisitions, de jour comme de nuit, sans passer par une autorité judiciaire. Durant ces perquisitions, les policiers peuvent notamment fouiller et copier toutes les données informatiques qu'ils souhaitent, ce qui, en temps normal, est jugé contraire au droit à la vie privée. Autre mesure concernée, l'élargissement des assignations à résidence à n'importe quelle personne pour laquelle il y a des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. En temps normal, une telle mesure pourrait être jugée arbitraire et contraire à la liberté de circulation. La France risque-t-elle un procès à la CEDH? Il revient désormais au Conseil de l'Europe et à la CEDH de vérifier la conformité de la dérogation déposée par la France, car cette dérogation ne peut pas s'appliquer à tous les droits. Ainsi, elle ne peut pas se faire à l'encontre du droit à la vie, de l'interdiction de la torture, l'interdiction de l'esclavage, ou du principe de l'égalité des peines. Il faut enfreindre la loi pour être condamné. En outre, une dérogation doit respecter le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Or ce pacte, qui dépasse le cadre européen, prévoit d'autres droits intangibles, comme la liberté de pensée, de conscience, et de religion. En outre, la dérogation s'applique uniquement s'il y a vraiment menace sur la vie de la nation. S'il s'avère que des perquisitions sont menées sans lien avec les attentats et ou qu'elles s'avèrent discriminantes contre une religion, la France pourrait, en théorie, être inquiétée. D'autres pays ont-ils déjà dérogé? Cette invocation de l'article 15 est loin d'être une première. Le Royaume-Uni avait également dérogé aux droits de l'homme en 2001, après les attentats de New York. L'Irlande avait, elle aussi, déposé une dérogation en 1957 et 1970 pour lutter contre les terroristes de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. La Turquie, qui a signé la Convention européenne, avait elle aussi dérogé à la Convention européenne en 1996, à la suite d'affrontements entre les forces de l'ordre et le PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan. Source, Europe 1. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu.